Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Par cette vidéo, j'aimerais continuer avec vous d'explorer le sujet de qu'est-ce que c'est d'être un membre d'une église. Alors, tous ceux qui ont utilisé le mot de membre et la notion de membre, souvent rattachent cela à la notion de membre associatif. En France, il y a la loi 1901, la loi des associations culturelles, la loi des associations cultuelles 1905. Mais en fait, tous ont pris le sens de membre qui vient et provient de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 26. C'est le texte que nous avons étudié la dernière fois. C'est de ce texte-là que je tire une définition qu'un membre est une partie d'un corps qui a une capacité particulière, un don, un talent, une richesse, qu'il met au service des autres et il y contribue par amour. Un membre est une partie de quelque chose de plus grand qui a une capacité et qui met ses services au service des autres et qui est un contributeur par l'amour. Alors, nous continuons à regarder sur la base de la parole de Dieu les avantages qu'il y a d'être membre. Et j'ai donné au début de janvier 2026 le message, je crois que je peux affirmer, le plus important de ma vie, par lequel je montre qu'au travers de son plan de rédemption, Dieu a un plan d'établir avec nous une alliance d'amour. Il dit, Exode 34, verset 6, dans la Bible français courant, « Je suis un Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense bonté et d'une fidèle bonté, d'une immense et fidèle bonté. » Le mot bonté veut dire amour, chesed, c'est l'amour loyal, c'est l'amour fidèle, c'est l'amour inconditionnel et c'est l'amour de l'alliance. Cette alliance, Dieu la rappelle dans Ésaïe 54, verset 10, Bible français courant, qui dit « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera pas et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur ne sera pas ébranlé. » L'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur, ça se traduit aussi, et c'est souvent traduit dans la Louis II, l'alliance de paix. C'est la nouvelle alliance que Jésus passe avec nous. Il y a l'ancienne alliance, l'alliance avec Moïse, la nouvelle alliance, et de la même manière que Dieu a cette alliance d'amour inconditionnel et de grâce avec nous, il aimerait que nous l'aimions de même amour dont il nous aime. Il dit dans Osée 6, 6, « Ce que je désire, c'est l'amour de votre part, bien plus que les sacrifices, que vous connaissiez, que vous ayez la connaissance de Dieu, bien plus que les holocaustes. » Et il nous montre dans sa parole que finalement, le mariage est un contrat d'amour inconditionnel qui est le reflet de sa relation avec l'Église. Et il nous montre sur la base d'un Corinthiens chapitre 12 que la relation que nous avons en tant que membres du corps de Christ est un contrat d'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que vous devriez devenir membre. Mais j'aimerais qu'on continue à creuser ensemble cette notion de membre. Et aujourd'hui et dans les vidéos suivantes, nous allons voir pourquoi il est important d'être membre, comment vous pouvez l'être, ce que Dieu aimerait que vous viviez en tant que membre. Si vous êtes déjà membre, c'est toujours un bon rappel de se souvenir ce que Dieu aimerait que nous vivions avec lui. Et on va parler en même temps des avantages qu'il y a d'être membre. Alors, d'abord, prenons sur la base de la parole de Dieu, Hébreux chapitre 2 et verset 10, cette parole de la part du Seigneur qui parle de Jésus, qui dit « Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. » Donc, nous lisons que Dieu, par qui et pour qui tout existe, a conduit beaucoup de fils à la gloire. J'aime bien cette notion. Lorsque vous donnez votre confiance à Dieu, au Dieu de la Bible, et vous lui confiez votre vie, Dieu dit que vous êtes destiné à la gloire. Vous n'irez pas en enfer dans un lieu de souffrance, mais vous irez dans sa présence, dans le ciel et dans la gloire. Et lorsque Dieu vous sauve, il partage sa gloire avec vous, il fait de vous son enfant,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, dit Jean, 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dès le début, Dieu a prévu l'univers pour que vous puissiez faire partie de sa famille. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Vous avez été façonnés pour la famille de Dieu. Et toute la Bible est l'histoire d'un Dieu qui se construit une famille. Souvenez-vous ce que j'ai dit juste avant. Il a une alliance d'amour inconditionnel avec elle. Cette famille vivra toute l'éternité avec lui. Il en est le Père. Nous en sommes les enfants. Une fois que vous y entrez, vous en faites partie pour l'éternité. La relation ne peut pas être changée. Vous êtes son enfant pour l'éternité. Vous appartenez à la famille de Dieu, dit Paul en Éphésiens 2,19. Une fois que vous commencez à connaître, à aimer Dieu en réponse à son amour, et comme il le désire de tout son cœur, Dieu aimerait que vous commenciez à vivre le second commandement qui est le deuxième le plus important. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est le deuxième objectif pour votre vie. Dieu dit, j'aimerais que tu aies une relation avec moi, je désire ton amour, j'aimerais que tu me connaisses, mais j'aimerais aussi que tu apprennes à aimer les autres personnes qui vont à l'église, les autres membres de ma famille, les autres personnes qui sont des enfants de Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On aurait pu dire, à ceci, tous connaîtront que vous êtes ma famille, que vous êtes mes frères. Alors, je veux vraiment vous encourager à cette pratique de l'amour. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de savoir si vous êtes catholique, si vous êtes protestant, si vous êtes baptiste. Non, ce qui compte pour Jésus, si vous le suivez, si vous croyez en lui, c'est est-ce que vous le suivez ? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous avez au cœur de votre vie la pratique de l'amour? Parce que Jésus dit, voici le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Catholique, protestant, même les athées, évangéliques, baptistes, on est tous d'accord pour dire que l'amour de l'autre, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse faire dans notre vie. Alors, abonnez-vous, accrochez-vous, on va regarder ensemble pourquoi il y a de nombreux avantages à aller dans une église sur une base régulière et à être un membre et à vivre en tant que membre dans cette église. Abonnez-vous, rendez-vous dimanche prochain à 16h à une nouvelle église à l'allée Nice-et-Fornieps pour qu'on étudie ensemble comment vous avez été façonnés pour la famille de Dieu et les avantages qu'il y a à vivre en tant que membre. Ça va être passionnant et ne ratez aucune des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.